Salut à toutes et tous, c'est AO. Et nous revoici à l'aube du jour 5 qui va se lever sur Undermere et notre boutique de Strange Horticulture. Alors, quelle belle carte de tarot nous attend cette fois-ci. Elle vit seule dans le château au nord-ouest de l'abbaye. Elle a enterré son mari à 3 miles vers l'est où pousse l'Everheart. Donc une plante, on imagine. À 15 ans, sa mère, forte, fiable, aimante, fut frappée par la typhoïde. La fille... Ah oui, la fille s'est renfermée sur elle-même alors que son père s'est mis à boire. Ok, donc là, la phase de la lune avance assez franchement. Très bien. Ok, donc on va essayer de partir à la chasse à la carte directement. Jour 5, mardi. Non, si je veux pouvoir consulter la carte en même temps, il faut que je passe par là. Alors, l'abbaye. Où est-ce qu'il y a une abbaye? Ah, Calder Abbaye. Dans le château au nord-ouest, donc là. Elle a enterré son mari à 3 miles vers l'est. Où pousse l'Everheart. Ok, un arbre mort. Son écorce craquelée et noircie par le feu se tient seul sur la colline. Sur l'un de ses côtés, une tache de fleurs grandit sur un petit monticule. Nous avons donc trouvé l'Everheart. Et nous allons de ce pas l'étiqueter. Normalement, c'est aujourd'hui que va venir la bibliothécaire pour chercher sa Common Trousse. Ok. Donc ça, on sait ce que c'est pour de vrai. Puisque la définition nous a été donnée par la carte de tarot elle-même. Très bien. Donc on a deux trucs qu'on a étiquetés de nos petites mains. Allons-y. Petite gratouille au chat. Faye Swift, qui revient. Que m'avez-vous fait? Je vois la femme au masque de jade partout. Et cette créature qui se tient sur son épaule. Enfin, qui regarde par-dessus son épaule. J'ai presque l'impression que je peux sentir ses désirs. Elle a peur de la sororité. Ça, au moins, c'est clair. Elle sèmera la désolation parmi elles. Ok, ce serait cette créature qui aurait tué la mère supérieure, là. Tant de morts. Mais cela peut être évité avec la protection d'Arduina. Larda étant décédé, je sais pas si l'Arduina a encore la protection aussi efficace. Je ne sais pas si je suis éveillé ou si je dors, même maintenant. Je sens la noirceur s'acharner sur mon âme, déchirer mon âme, mon esprit, mind. Worryless, donc ça c'est un truc qui doit effectivement être un espèce de calmant, de antidépresseur, quelque chose du style. La Worryless, c'est une plante bien nommée. Inspirez l'odeur de ses fleurs
est supposé aider à atténuer les symptômes de l'anxiété. Ouais. Ouais. Très bien. Alors le truc c'est qu'on a que les feuilles a priori. On sait pas trop à quoi ressemblent les plantes, les fleurs. Ok. D'accord. Ah, le passage de la journée par contre a remis à zéro notre peur. Ça c'est plutôt cool. Bon, j'imagine que sinon c'est un peu difficile, mais oui. C'est une bonne nouvelle. Alors, donc ça pas du tout. Ça peut-être. Bof. Ouais, bof. Non. Pas du tout. Ah. On sent, on a pas beaucoup d'indices là quand même. Ouais, ça peut être ça aussi. Ouais. Il n'y a pas les petites veinures. Ouais. Même celle-là en vrai. Hein. Elle a pas les veines. Celle-là oui. Celle-là non. On va essayer de s'en tenir à ce qu'on voit. Hein. Ok, celle-là éventuellement. Après, il parle de l'odeur des fleurs, donc peut-être qu'on va pouvoir se baser là-dessus. Oh là là. Ah, c'est pas cool ça quand même. Euh... Hmm. Is a symptom of anxiety. Bon. Alors là, on me dit que ça sent merveilleusement bon. Des fleurs couleur crème. Elles sentent merveilleusement bon. Ok. Unpleasant scent. Ok, donc ça, c'est pas... sûr que c'est pas ça. Ah ouais, là, c'est des fruits, c'est pas vraiment des fleurs. Ok, on va la disqualifier là-dessus. Et là, ça parle pas d'odeur. Bon. Je vais la laisser là quand même, mais... Ce qu'il y a, c'est que... On dirait que les feuilles poussent sur une espèce de bout de branche. Et ça me semble pas parfaitement correspondre. Ah si, là, éventuellement. Hmm. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas tellement mieux en vrai. Écoutez, je pense que vu qu'on a reset notre jauge, on va se permettre une première tentative avec la candidate la plus probable et croiser les doigts. Allez. Coup d'essai, coup de maître. Très bien. Hop Heart. Très bien. Hop Heart. Parfait. Parfait. Une de plus identifiée. Et on espère avoir rendu service à la médium. Bon, bah passons au suivant. Simon Green, donc la bibliothécaire qui doit venir chercher sa Common Troughs. J'ai rencontré un homme étrange sur la route de Sedberg, il n'y a même pas 2 jours. Encore plus étrange, il a demandé après vous. Il a dit qu'il avait quelque chose pour vous. Ne me demandez pas quoi. Alors je lui ai dit où vous trouvez, mais il a paru frappé quand j'ai mentionné Undermere. Stricken, c'est choqué. Il a dit qu'il ne s'approcherait pas des villes à moins qu'il n'ait pas d'autre choix. Il allait vers l'ouest. Du moins, je pense que c'était le cas. Il a dit qu'il recherchait la Winster Spring. Je vais vous l'écrire. Enfin, voilà les nouvelles. Est-ce que vous avez réussi à trouver la plante que je voulais? Common Troughs.
ça, pour le coup, c'était une identification sûre, il n'y a pas de problème. On était allé la chercher à sa demande express avec un lieu exact où la trouver. Une commande, l'une de nos premières d'ailleurs, je pense. Enfin, je veux dire, commande en avance. Alors, un homme voulez-vous rencontrer ouest de Sedberg, possiblement près de la source de la rivière Winster. Bon bah, ça va, on peut pas trop espérer plus au niveau instruction là quand même. Ouest de Sedberg. C'est où? Ah, Ravenglass. Sedberg. Ah, c'est juste là. Ah oui, bah d'accord, ça peut guère être qu'à l'ouest en vrai. River Winster. River Kent. Lupin. Ah, Winster, c'est ici. La source, là. Ouest de Sedberg, source de Winster. Le camp de l'ermite est facile à trouver. Niché entre deux éboulements au-dessus de la source. Les restes refroidissants d'un feu, entouré de pierres, sont le seul signe visible que quelqu'un était ici. J'appelle, mais il n'y a aucune réponse. L'ermite n'est pas là. Une recherche plus scrupuleuse du camp révèle quelque chose d'intéressant. Caché sur un côté, je trouve des pièces brisées, les pièces de bois brisées arrangées sur le sol. Alors, 2 vers le bas et 3 vers la droite. Ok. Ah, ça a rechargé la jauge a priori. Ok, donc il y a des actions qui peuvent nous donner du bonus, c'est intéressant. 1, 2, 3. Visiter 20 lieux différents. Ah. Alors, le camp à la source Winster m'a amené à un autre camp, en quelque sorte, où je suis accueilli par un homme excentrique. Oh oui, oh 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 oh, dit l'homme. Vous devez prendre ceci. Prenez-le, prenez-le. À son insistance, je reçois la loupe qu'il me jette dans les mains. Il place une enveloppe délicatement par-dessus. Oh oh, ça ne m'est d'aucune utilité. J'en ai plus besoin. Non, non, plus besoin. N'oubliez pas le rouge, le rouge, le rouge, le rouge. Oh oh, Aboni. Je suis sûr qu'il est carrément fou. Effectivement, ça a l'air... Ah ok, donc c'est une loupe de type spécial. Et une lettre... Alors, il se dit que la Red Abony, la plante Red Abony, a la propriété de découvrir ce qui est caché ou secret. J'ai mis au point un appareil conçu pour extraire de la plante. Ah, pour utiliser un extrait de la plante en conjonction avec une fenêtre de vue pour permettre à l'utilisateur de voir des magies autrement invisibles à l'œil nu. Ok. Donc là, l'espèce de tube doit permettre de mettre un extrait de la plante en question et ensuite on verra des choses particulières sur le truc, sur la carte. Intéressant. Alors, est-ce que j'ai... Alors ça... Ouais, ok, je peux ranger ça avec le reste, cool. Arrêt d'abonner, est-ce que j'ai... Oh! Ah oui, donc ça c'est bon. On va archiver. Est-ce que j'ai une définition de ce truc?
Absolument pas. Absolument pas. Hmm. Alors, est-ce que malgré ça... Non, il va quand même falloir que j'ai l'extrait de Reda Bonnie hein, pour trouver quelque chose. Hein. On suppose. Bien. Bon, eh ben on va remiser ça pour le moment. Bien utiliser le bouton, pas cliquer. Et... passer au client suivant en espérant que ça nous amène davantage de lumière. Conrad Stanway. Il ne me reste plus longtemps dans ce monde. Et j'ai décidé que je voulais être enterré dans une tombe décorée avec la rare et belle Cabalia. Comme un chasseur Draer. Avec leur tombe couverte de Drantium. Cabalia, ça me dit quelque chose, on a déjà... C'était pas le truc qui avait des... ça, là? Non, Brimlock. Non, on l'a peut-être pas encore identifié, hein, j'ai peut-être cru... Ouais, non, non. Autant pour moi. Une plante rare qui est... dont on croit qu'elle aide les morts à trouver la paix dans l'outre-monde. Ceux qui peuvent se le permettre... Place des wreaths, je sais pas ce que c'est. Des couronnes, je présume, quelque chose comme ça. Faites avec cette fleur sur les tombes de leurs êtres aimés. Les fleurs de Cabalia contiennent à coup sûr 6 pétales. Ah, contiennent presque toujours 6 pétales, pardon. Trouver une fleur à 7 pétales est considéré comme un signe de bonne chance, de bonne fortune. Ok. Alors, ça me dit franchement quelque chose. Il y avait des trucs blancs comme ça, je crois. Il y avait des plantes à 6... Non? Si, c'est celle-là? Non? Flûte. Il n'y en a que 5. Mazette, ça aussi, 5. Il y a plein d'étamines. 5. Décidément. Ça, c'est beaucoup plus. Ça, c'est 4. Ça, on peut pas trop voir. Ça. Et... bon, on n'en voit pas forcément une à 7 là, mais bon, ça ressemble pas mal. Je crois qu'on n'a pas grand-chose d'autre. Et de toute façon, on l'a pas identifié, donc on sait que c'est pas dans les plantes à gauche déjà identifiées. Donc... vu que toutes les autres quasiment en ont 5... allez. Yes. Parfait. Eyebright. Ah, c'est l'autre... ah bah tiens, je pourrais l'étiqueter celle-ci. Enfin, je suppose que c'est la seule autre qu'on avait à Épine, là. Où te cachais-tu? Non, on a déjà fini par l'identifier. Dame. Ouais, donc toi... Everhart, on l'avait trouvé. Cavalier, on vient de la découvrir. C'est par manquer de place. Elle était où notre autre fleur épine là? Qui avait des épines beaucoup moins agressives que la première. Ah mais c'est elle. C'est bon la dernière. Donc elle est supposée s'appeler... ah bah j'ai déjà perdu. Mince. Eyebright, c'est ça. Ouais.
Des épines colorées, ouais, ça a l'air un peu... Pink flower. Pas sûr à 100%. On va se servir un peu des couleurs à notre disposition. On va prendre violet pour quand on n'est pas sûr. À tous les coups, je m'en rappellerai pas, mais c'est pas grave. Le point d'interrogation aidera. Ok. Possiblement highlight. Ça, on va la garder à dispo. Parce que... on n'a pas encore utilisé l'objet. Puis voilà. Oh. La femme au masque de jade. Votre réputation grandit, horticulteur. J'ai entendu que vous étiez la personne à qui consulter pour les plantes qui sont difficiles à acquérir. Ma tête fait comme me donne l'impression d'être déchirée en deux ces derniers temps. Je recherche du Hop Heart. Ok. J'espère qu'on va pas rendre service à l'ennemi de la médium quand même. C'est un peu moi qui l'ai mis dans la panade. Alors, inhaler de la fumée et en brûlant les feuilles séchées de cette plante peut fournir un... Ok, ouais. Diminuer la douleur. Atténuer la douleur. Des feuilles raides grandissent le long des tiges, menant à des fleurs bleues. Ah. Ah. Oh, ça ressemble bien à ça, non? Stiff Leaves, ouais. Je pense... Ouais, ça a pas l'air de correspondre. Et on a plus grand chose d'autre de bleu, ça. Rhubarbe. Non mais... y a pas beaucoup de doute, hein. Alors par contre, le seul truc que je reprocherais peut-être, c'est que visiblement, bon, on a des fois le choix entre deux plantes, mais enfin, bon, c'est aussi pour le suivre l'histoire, hein, mais on n'a pas le choix que de ne pas donner la plante au demandeur, quoi. Là, si on trouve qu'elle a l'air un peu shady, la dame, on peut rien y faire, quoi. Bon. On va se consoler en se disant qu'on a trouvé une nouvelle plante. Identifié une nouvelle plante. Voyons nos petits intérêts. Suivant. Ou suivante, de fait, Verona Green. Ravenward m'a appelé... a fait appel à mon expertise unique pour l'aider dans son enquête sur le cercle de pierre de Swinside. Expertise unique, ah! Il sait flatter une vieille femme quand il veut quelque chose. Je pensais lui dire d'aller se faire cuire un œuf, donc se connaît, sucer un œuf, littéralement en anglais. J'avais jamais entendu. J'y ai vraiment songé, pour tout dire. Ma curiosité a eu le meilleur sur moi. A été plus forte. Il doit être désespéré pour venir à moi, et je serais prêt à parier qu'il a trouvé quelque chose de juteux là-bas. Des signes d'un sacrifice rituel, peut-être. Je pourrais avoir besoin de Witch Fig à emmener avec moi. Ça s'avère toujours utile. Ok, ça doit être un truc pour se protéger. De toute façon, il y a Witch dans le nom déjà. On voit à peu près vers quoi on s'oriente. Alors, la figue de sorcière. Une plante dont il est dit qu'elle a de nombreux usages,
incluant l'atténuation des symptômes d'affection, aspirer la moisissure et détecter la présence de certains composés. Elle est aussi très appréciée des papillons. Elle a des feuilles similaires à la plante Feverkiss, avec laquelle elle est souvent confondue. Ah, ça va pas nous arranger. Alors la Feverkiss, je crois pas qu'on l'ait déjà trouvée. De toute façon, c'est simple, il suffit d'aller à l'index. Non. Qu'est-ce qu'il est dit de la Feverkiss? Ah, les baies rouges fournissent un boost d'énergie, une résurgence d'énergie qui peut durer plusieurs heures. Les feuilles sont de couleur pâle. Ok. Ok. Donc les baies rouges, pas beaucoup de surprises. On n'en a qu'une. Je crois. Et on a des baies jaunes qui sont effectivement relativement similaires, ne serait-ce que la couleur. Donc qu'est-ce que ce serait ça l'indice? Qu'est-ce qu'il disait exactement? Il a des feuilles similaires à la Feverkiss, avec lequel il est souvent confondu. Ouais. Donc on cherche quelque chose qui a des feuilles similaires, ouais. 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 Ça ressemble pas mal, hein. On va pas se mentir. Ouais. Est-ce qu'on a autre chose qui ressemble? Assez bofement, hein. Écoutez. Voilà. Très bien. Jacobsworth. On va se faire de la place à gauche. Et pour une fois, je vais essayer de me rappeler de recentrer la caméra là où je veux qu'arrive la nouvelle plante. Suivant. Ah, mon ami, Isidore Burbidge. Qu'est-ce que je peux pour vous? Je n'ai jamais vu personne dans votre boutique. C'est une surprise de tous les jours que vous soyez encore dans le circuit. Croyez-moi, je ne serais pas ici si je n'avais pas à l'être, si je n'étais pas obligé. Particulièrement avec ce foutu chat ici. J'ai besoin de Bishop's Parasol pour une affaire professionnelle. Ok. Je peux même pas caresser mon chat là, avec l'autre qu'elle a. Allez, débarrassons-nous de cet inconvenant personnage, Bishop's Parasol. Un champignon trouvé dans le noir, dans des endroits noirs et humides, qui se nourrit de toute lumière que l'on approche de lui. Il semble capable de l'absorber, enveloppant son environnement de noirceur. Ok, les fans dessous, donc oui, c'est les espèces de petites lamelles qu'il y a sous les champignons. Suinte d'un fluide laiteux qui peut être consommé comme un traitement des douleurs estomacales. Bon, alors... Non, ah ouais. Il semble, je me disais, absorbe la lumière, un truc sombre, bon, pas du tout. Alors lui, il émet de la lumière, c'est encore autre chose. D'accord. Voilà. Un liquide blanc visqueux peut être vu suintant depuis dessous lui. Très bien. C'est marrant, ils évoquent pas du tout le fait qu'il absorbe la lumière. Bon. Néanmoins. Très bien. Bon, ça va. Jusqu'ici, on n'a quand même pas été trop mis en difficulté. J'espère que peut-être plus tard, comme je le disais, quand même. On a un peu quelques challenges, mais... Pour le début, c'est bien, ça met en confiance.
Royal Gencia, je pense, sans trop m'avancer. Ah non, ça, je pensais que c'était sur celle-ci, tiens. Ah, c'est amusant. Elle ressemble vachement. Oh, c'est traître. Bon. Et avec tout ça, c'est la fin du jour 5. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là. En plus, on arrive pile à la demi-heure, c'est parfait. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt.